Bonjour. Nous avons encore 2 séances avant nous, aujourd'hui et puis la semaine prochaine. Et le programme est encore assez chargé, donc on va faire au mieux. Peut-être je vais un peu résumer un certain nombre de choses. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les voyages des frères en Égypte. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu en fait comment Joseph est devenu un vrai Égyptien. Donc les frères, on les a laissés un peu de côté à partir du chapitre 37, où ils avaient vendu ou pas vendu selon les rédactions Joseph en Égypte. Et puis jusqu'à maintenant, le narrateur nous a surtout présenté ce qui est arrivé à Joseph en Égypte. Et là maintenant, au chapitre 42, nous allons donc retrouver les frères, comme sur cette gravure, où on va déjà, évidemment, je ne vais pas vous la commenter, mais vous voyez comment, en fait, au XVIIe, XVIIIe siècle, on avait imaginé les figures bibliques, on leur donnait un chapeau de juif, etc. Mais bon, ce sera un autre cours qu'on ne va pas faire cette année. Et puis, de toute façon, je ne suis pas compétent pour l'histoire de l'art. Alors, donc, nous avons, en fait, 2 voyages des frères en Égypte, en Genèse 42, et puis 43-44, qui, en fait, se poursuit en 45. Et pour cette raison, on a souvent pensé que peut-être ces 2 voyages, c'est un doublon, que ce sera 2 documents. Mais en même temps, si vous regardez ces 2 voyages, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des doublons. Nous avons vu, il y a beaucoup de choses qui vont à 2 dans l'histoire de Joseph. Et de toute manière, pour le 2e voyage, en fait, elle présuppose le premier, parce que tout l'enjeu, c'est que lors du premier voyage, Benjamin, le petit, ne vient pas. Il faut absolument qu'il vienne pour que les choses peuvent se dénouer. Donc, à mon avis, on ne peut pas dire que c'est comme dans les évangiles synoptiques, l'un voyage c'est un tel yaviste ou éloïste et l'autre un autre. Non, je pense quand même que c'est d'emblée, dans la version la plus ancienne, il y avait déjà 2 voyages. Ce qui, évidemment, n'exclut pas du tout, et nous allons le voir au fur et à mesure, qu'il y a des révisions, qu'il y a des rédactions, etc., ce qui est tout à fait normal pour un texte biblique, pas seulement biblique, je pourrais aussi dire coranique, et puis Gilgamesh, et puis beaucoup de choses, donc c'est normal en fait qu'on réécrit les histoires. Jusqu'à aujourd'hui, combien de temps la durée d'une loi gouvernementale, sont très vite réécrites ces lois. Et donc pour les histoires bibliques, c'est un peu pareil. Voilà. Alors donc, regardons d'abord comment fonctionne le premier récit. Le premier récit, il est en fait encadré par, au début, un ordre de Jacob, exhortant ses fils de descendre en Égypte, puisque la famine, ça fait le lien, est sévère. Et tout à la fin, quand les frères reviennent, c'est le refus en fait de Jacob de le laisser descendre. Donc il y a d'abord l'ordre, et après il y a le refus. Les frères descendent à 10, sans Benjamin, mais ils reviennent à 9, puisqu'il y en a un qui reste en plus en Égypte. Et puis il y a 2 fois une rencontre avec Joseph, où Joseph qui sait plus de choses sur le frère, parce que quand les frères arrivent chez Joseph, lui il les reconnaît, eux évidemment pas. Et après, il y a une autre chose que Joseph sait, ce que les frères ne savent pas ce qu'il sait, il les comprend, puisqu'il leur parle par intermédiaire d'un interprète, mais il les comprend quand même. Donc c'est un peu à la fois donc, la différence qu'on va mettre en place entre Joseph, que le frère prenne pour un Égyptien, et les frères, et de l'autre côté aussi le changement par rapport au père qui d'abord les envoie en Égypte, mais qui à la fin ne veut plus justement qu'ils y descendent. Alors on va prendre tout de suite le début. Jacob vit qu'il y avait du grain en Égypte, et Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous » Il dit, « Voici, j'ai entendu dire qu'il y a du grain en Égypte, descendez là-bas et achetez pour nous là-bas. Ainsi nous vivrons et nous ne mourrons pas. » Les frères de Joseph descendirent 10, donc on insiste que c'est ce 10, pour acheter du blé de l'Égypte ou en Égypte selon les manuscrits. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'avait pas envoyé avec ses frères,
car il s'était dit, de peur qu'il lui arrive un accident. Les fils d'Israël arriveraient pour acheter au milieu de ceux qui arrivaient. Oui, il y avait la famine dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, lui, c'était le potentat du pays. C'était lui qui vendait le grain à tout le peuple du pays. C'est une expression un peu curieuse, peut-être faut la comprendre, à tous les peuples de la terre, j'y reviendrai. Les frères de Joseph arrivèrent, ils se prosternaient devant lui, nez contre terre. Donc ça commence avec le motif de la famine, qui est connu aussi dans d'autres histoires. Donc vous vous souvenez que tout au début de l'histoire d'Abraham, lui aussi il descend en Égypte pour cause de famine, avec Sarah qu'il fait passer pour sa sœur. Mais contrairement à Abraham, dont le narrateur nous dit qu'il y descend pour y résider, pour s'installer comme un immigré, comme un guerre, l'idée de Jacob, c'est que les frères achètent du grain et le ramènent. Donc c'est un motif qui est tout à fait traditionnel, ça ne veut pas dire que du coup ça prouve l'historicité de l'histoire, certainement pas, mais l'auteur connaît très bien cette situation, à savoir que dans des situations économiquement difficiles, il y a des peuples du Levant qui arrivent en Égypte pour trouver de la nourriture. Un exemple suffira, c'est dans le papyrus Anastasie 6, qui contient donc la lettre d'un officier des frontières qui donc informe son maître « Nous avons fini de faire passer les tribus de Chassou de Édom par la forteresse de Merneptah afin de leur permettre de se maintenir en vie. » C'est intéressant puisque c'est exactement la même expression que vous avez en Genèse 42 lorsque Jacob dit « Achetez donc pour nous là-bas, ainsi nous vivrons. » Et nous ne mourrons pas. Donc, même idée, donc il faut acheter du blé pour garder ou pour rester en vie. Alors les frères sont donc de manière tout à fait explicite au nombre de 10. On le dit, les frères, 10, seraient descendent en Égypte. Alors vous savez que dans le judaïsme, 10, c'est un nombre important. C'est ce qu'on appelle le minyan, c'est-à-dire le quorum de 10 hommes qui est nécessaire pour la récitation collective des prières, pour l'organisation des cérémonies comme la circoncision et d'autres. Et en effet, cette tradition trouve son origine dans la Bible, non pas parce que les textes le suggèrent directement, mais parce qu'il y a plusieurs récits où, en effet, on a cette 10 qui sont mis en exergue. Selon le Talmud, c'est surtout à cause de l'histoire des espions dans le livre des Nombres, où il y a 12 qui partent, un par tribu, mais où il y a 10 qui sont en fait singularisés par rapport à Josué et Caleb, qui eux sont d'accord justement de conquérir le pays, contrairement aux 10 autres. Ou alors, vous pouvez encore penser à l'histoire de Genèse 18, où il y a cette discussion entre Yahvé et Abraham. Est-ce que le juge de toute la terre va vraiment détruire une ville s'il y a tant de justes? Il négocie, ça commence à 50, et à 10, ça s'arrête. Et donc, c'est en effet le nombre limite pour une collectivité, apparemment, et donc certaines, justement, se réfèrent aussi à ce texte-là, les 10 frères. C'est la première fois qu'on mentionne Benjamin. Comme je vous ai déjà dit, on ne sait pas très bien comment le narrateur s'imagine les choses. Benjamin doit être quand même beaucoup plus jeune que Joseph. Est-ce qu'il était déjà là quand Joseph a eu son rêve des 11 étoiles qui se prosternent devant lui? Est-ce qu'il était déjà né ou non? On a du mal à imaginer que Benjamin était parmi ceux qui l'ont attrapé et le mis dans le puits. On a du mal. Ou alors il était un tout petit bébé qu'on gardait. Mais le narrateur s'y intéresse pas. Le narrateur va plutôt s'intéresser en fait au parallèle entre Benjamin et Joseph, puisque en effet il sait que les deux ont quelque chose en commun. C'est les deux seuls fils de Rachel. Et au fur et à mesure que l'histoire va avancer,
on va construire en fait Benjamin comme une sorte de second Joseph, pour voir comment les frères vont se comporter par rapport à lui. Avec une grande différence, en fait, c'est que Benjamin reste entièrement passif. Il n'ouvre jamais la bouche dans toute l'histoire. Il ne dit pas un seul mot. Alors c'est quand même un personnage important, mais un personnage totalement passif. Donc on commence déjà à le mettre un peu dans la situation de Joseph, puisqu'il reste avec Jacob, qui ne veut pas le laisser partir. Et puis, nous allons voir comment, justement, après l'insistance de le faire venir, va de plus en plus, justement, mettre le père dans la même situation dans laquelle il se trouvait vis-à-vis de Joseph. Alors Benjamin, on peut dire, évidemment, dans l'histoire, on comprend très bien pourquoi c'est Benjamin. Maintenant, on peut aussi se poser la question, qui évidemment est toujours un peu plus spéculatif, est-ce que le choix du personnage de Benjamin a aussi des reflets sociopolitiques? C'est-à-dire Benjamin, comme vous le savez, évidemment c'est un des fils de Jacob, mais c'est aussi un territoire. C'est le territoire qui se situe traditionnellement entre le royaume du Nord, Israël, et le royaume du Sud, et qui était toujours un territoire convoité entre le Nord et le Sud. À l'époque perse, Benjamin faisait partie de la province de Yéhoud, de Juda, mais ce n'est pas exclu que c'était peut-être aussi convoité par le nord, par Samarina. Et ce jeu entre Jacob qui veut garder Benjamin, Joseph qui veut l'avoir, Jacob si c'est Israël, si c'est le nord, Joseph qui va être aidé par Juda, va finalement quand même se rapprocher de Benjamin. Alors, on pourrait se poser la question si là derrière, ce n'est pas seulement un motif narratif, mais qu'il y a là aussi des conflits ou des visées sur le statut de ce petit territoire de Benjamin, mais qui joue un rôle important, puisqu'après la destruction de Jérusalem en 587, la province de Benjamin va être, ou disons, ce n'est même pas une province, le petit territoire de Benjamin va accueillir le siège du gouvernement provisoire à Mitzpah. Donc c'est quand même un endroit important. Et puis les archéologues nous disent que Benjamin était beaucoup moins détruit au début de l'époque perse que Juda. Alors on dit Juda, il y avait très peu de monde, Jérusalem, il n'y avait personne, alors que Benjamin, les traces des destructions sont beaucoup moindres. Alors c'est peut-être quelque chose aussi qui joue un certain rôle. Donc les frères descendent pour acheter du grain. Donc là, on peut d'abord juste faire une petite remarque par rapport, si on reste un peu dans ce contexte socio-politique, par rapport à une question de diachronie. Vous voyez que vous avez au verset 4, quant à Benjamin, donc il reste avec le père, quant à Joseph, il était le potentat du pays. Et au milieu, vous avez ce verset un peu curieux, les fils d'Israël arrivèrent pour acheter du grain au milieu de ceux qui arrivaient. Qu'est-ce que c'est au milieu de ceux qui arrivaient? Alors, au milieu de ceux qui arrivaient, ça veut dire, en fait, on suggère, mais après c'est un motif qu'on ne reprend pas par la suite, on suggère qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, justement. Et pourquoi c'est une insertion? D'abord, on peut voir que si vous enlevez le verset 5, vous passez beaucoup plus facilement du 4 à 6, c'est-à-dire à cette opposition quant à Benjamin, quant à Joseph. Donc c'est beaucoup plus logique d'une certaine manière. Et c'est lui qui a inséré le verset 5, il était intrigué par cette expression que Joseph vendut du grain à tout le peuple du pays. Kol am haaretz. Qu'est-ce que c'est? Il vendut du grain à tout le peuple du pays. Si ça veut dire les Égyptiens, c'est une expression étonnante, ça on n'aura pas utilisé. Parce qu'en fait,
pour ceux qui connaissent un peu les textes bibliques, c'est un terme assez précis, Am Haaretz. Dans la Bible, c'est en fait surtout à partir de l'époque perse, c'est un texte un peu péjoratif pour ceux qui n'ont pas été exilés, qui sont restés dans le pays et à qui on reproche qu'ils se mélangent avec n'importe qui, avec les Moabites, avec les Ammonites, etc. Donc Am Haaretz, pour quelqu'un qui est un peu entraîné à l'époque perse, il ne va pas penser aux Égyptiens. Il va penser justement à ces Judéens qui sont restés et qui se sont trop mélangés avec les autres. Donc, ce qu'a fait le rédacteur, il s'est dit, mais ça ne va pas, parce que ce n'est pas logique narrativement. Donc, je vais dire qu'ils viennent avec beaucoup d'autres. Du coup, vous pouvez comprendre Am comme un collectif, c'est-à-dire à tous les peuples de la terre. Ce qui n'était pas le sens premier. Le sens premier, c'est en effet de dire que peut-être quittons un peu, et puis nous allons le voir, parfois le narrateur quitte le récit et s'adresse directement en fait à son audience. Et c'est typiquement quand on entend Am Haaretz, on sait qu'est-ce que c'est. Et donc, si vous mettez ça dans le contexte de l'époque perse, ou au début de l'époque hellénistique, on peut se dire que ça peut être une sorte de petite remarque, en fait, ironique, sur le fait que le Am Haaretz ne peut survivre s'il n'y a pas la diaspora. Et ça, c'est une réalité parce que l'argent et le pouvoir économique, ce n'est pas à Jérusalem ou en Judée, c'est bien à Babylone et en Égypte. Et donc, c'est pour cela qu'après, quelqu'un a dit « mais ça ne va pas, il faut que je précise un peu autrement. C'est trop polémique peut-être aussi. » Mais ça, c'était le sens premier. Donc, les frères arrivent et ils se prosternent donc devant Joseph, qu'ils évidemment ne reconnaissent pas. Et ça fait évidemment un lien avec le rêve de Joseph, puisqu'il avait bien rêvé que les gerbes des frères se prosternent comme les 11 étoiles se prosternent. Donc, est-ce que le rêve ou les rêves de Joseph se sont réalisés maintenant? Oui ou non? Combien de frères descendent? 10. Il manque encore un. Donc c'est une réalisation, entamée, mais pas encore réalisée. Donc c'est pour cela aussi, le deuxième voyage est très important, puisqu'au deuxième voyage, ils vont être tous les 11. Là, pour le moment, il n'y a que 10 qui se prosternent. Et puis, dans les rêves, les frères avaient reproché Joseph de vouloir régner, être roi, malach, ou gouverner, machal, sur eux, alors qu'ici, Joseph n'est pas désigné ni de Melech, ce qui est normal puisque c'est le pharaon, ni non plus de Moshel. Moshel, il sera aussi dans le chapitre suivant. Ici, il est quoi? Shalit. Et ça, c'est de nouveau intéressant si on veut dater l'histoire de Joseph, parce que c'est un terme attesté seulement dans le livre de Qohélet. Donc ça, l'Ecclésiaste, donc là tout le monde est d'accord que ce n'est pas avant le IIIe siècle avant notre ère, et après dans le Siracide, et après à Qumran, etc. Donc c'est un terme récent, qui peut aussi donner une indication pour le contexte, et qui a toujours un peu une connotation d'arbitraire, un potentat. Donc les chalites, ils gouvernent, ils font un peu ce qui leur plaît. Et maintenant, donc, le texte nous raconte comment se déroule la rencontre. Joseph vit ses frères, il est reconnu. Ça, c'est intéressant parce que c'est la racine qui est utilisée après, ou disons, pardon, avant, lorsque les frères présentent la tunique trempée de sang au père, ils disent « reconnais, examine ». Et c'est exactement la même chose. Donc, Joseph, maintenant, l'est reconnu, mais il se dissimula à leurs yeux et il leur parla durement. Il leur dit « D'où venez-vous » Ils dirent « Du pays de Canaan, on peut acheter de quoi manger. »
Joseph reconnut ses frères, répété, peut-être là aussi une intervention rédactionnelle, mais eux ne l'avaient pas connu. Joseph se souvint qu'il avait rêvé à leur sujet. Il leur dit « Vous êtes des espions. Pour voir la nudité du pays, vous êtes venus. » Ils lui dirent « Non, mon Seigneur. » Alors là, certains disent c'est bizarre. Ils lui dirent « Non, mon Seigneur. » Mais évidemment, ils ne parlent pas tous en même temps. Ils dire, ça veut dire ils sont représentés probablement par l'aîné, probablement par Ruben. Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter de quoi manger. Nous sommes tous fils d'un seul homme. Nous sommes corrects. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit non, en effet, vous êtes venus pour regarder la nudité du pays. C'est une stratégie, donc il les pousse. Ils dirent 12 frères étaient tes serviteurs. Nous étions fils d'un seul homme. Bon, ça manque dans la Septante, puisqu'elle a peut-être trouvé que c'était un peu répétitif. Dans le pays de Canaan. Et voici, le petit est aujourd'hui avec notre père, et un autre n'est plus. Joseph leur dit, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes des espions. Par ceci, vous serez mis à l'épreuve, par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici, sauf si votre frère, le petit, vient ici. Envoyez l'un de vous, qu'il prenne votre frère, vous soyez prisonniers, vos paroles seront éprouvées, la vérité est-elle avec vous, sinon par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Vous voyez, il prête serment 2 fois par la vie du Pharaon. Il est mis ensemble aux arrêts 3 jours. Donc, Joseph accuse les frères d'espionnage. Avec une expression assez dure, puisque une expression qui, en fait, c'est difficile à traduire, parce que ça fait un peu français biblique. Vous êtes venus voir la nudité du pays. Personne ne s'exprimera ainsi aujourd'hui. Il y a des expressions argotiques, mais qu'on ne va pas ici dire au Collège de France. Je vais vous décrire l'idée. Donc l'idée, c'est que ce qu'on traduit par nudité, arva, c'est en fait la désignation du sexe féminin ou de tout organe sexuel, et c'est surtout utilisé en Lévitique 18 quand on énumère toutes les relations sexuelles illicites. Donc tu ne découvriras pas la nudité de ta tante, de ta sœur, etc. Donc c'est vraiment une expression très sexuée qu'on trouve encore aussi en Ésaïe 20. On parle du terme de nudité d'Égypte, donc du sexe de l'Égypte, pour décrire l'invasion de l'Égypte par les Assyriens. Donc, où le roi assyrien va donc déporter les jeunes gens, les vieillards de l'Égypte, les fesses découvertes, et pas seulement les fesses découvertes, aussi nudité d'Égypte. Donc vous comprenez l'idée. Donc une expression assez vulgaire, assez dure, et il faut se poser la question, pourquoi cette reproche ou cette accusation que Joseph formule. D'abord, on peut se poser la question, si on s'intéresse au contexte historique, à partir de quand une telle accusation fait sens. Vous êtes des espions dans l'histoire égyptienne. Alors Redford, l'égyptologue, nous dit ces reproches d'espionnage, en fait, si on se met dans le premier millénaire, il ne peut s'appliquer qu'à partir d'une époque où l'Égypte doit craindre en effet une invasion militaire du Levant ou du Proche-Orient. Et ça, en fait, quand on regarde l'histoire, ce n'est possible qu'à partir de l'époque néo-assyrienne, parce que c'est les premiers, en fait, qui ont réussi, même si ce n'était pas toujours très longue durée, mais qui avaient quand même réussi à s'emparer partiellement et provisoirement de l'Égypte. Donc, terminus aquo, date la plus ancienne possible, si on suit cette logique-là, c'est l'époque assyrienne, et après, évidemment, avec les Perses, avec les Ptolémées, etc., donc jusqu'à l'époque grecque. Donc, ça, de nouveau, si vous voulez, ça confirme une datation de l'histoire de Joseph plutôt
dans un contexte récent. Évidemment, sur le plan narratif, cette reproche qui est répétée, et là je pense qu'il faut vraiment laisser la répétition, parce que la répétition sert à faire parler. Hein? C'est comme encore aujourd'hui, si vous regardez des films policiers, probablement aussi dans la réalité, quand vous êtes devant un interrogatoire, bon, l'accusation est toujours répétée, hein, et puis c'est lui qui est accusé, il craque, après il raconte autre chose, etc. Donc il pense toujours qu'il dit des choses pas très importantes, mais finalement, quelque part, on se trahit. C'est exactement la stratégie. Donc chaque fois, Joseph répète, hein, et d'abord, simplement, les frères se présentent comme serviteurs ou esclaves de Joseph, l'appellent constamment Monseigneur, hein, et ces serviteurs, tout à fait bien attestés en Égypte, mais aussi dans tout le Proche-Orient ancien. Donc c'est tout à fait un langage courant avec lequel on s'adresse à un supérieur. Après, ils disent qu'ils sont des fils d'un seul homme. Alors sans doute pour dire qu'ils sont une famille, mais on peut aussi spéculer, je m'étais dit ça ce matin quand je relis, mais je ne sais pas, parce qu'il y a toujours ce problème dans l'histoire de Joseph. On a l'impression que Joseph n'a qu'une seule femme, ce qui évidemment n'est pas le cas si on regarde ce qui se passe avant. Mais peut-être fils d'un seul homme, d'accord, un seul homme, mais pas forcément fils de la même mère, hein, possible. Peut-être c'est un sous-entendu qui n'est pas explicité ici. Et puis donc, comme je vous ai dit, donc Joseph réitère l'accusation pour faire parler davantage les frères. Et puis évidemment, ils disent 12 frères étaient tes serviteurs, fils d'un seul homme dans le pays de Canaan. Et voici, le petit est aujourd'hui avec notre père et l'autre n'est plus. Donc maintenant, Benjamin est appelé le petit, donc le nom ne sera plus utilisé. Et cette nouvelle accusation que Joseph va formuler à l'égard des frères va maintenant en fait devenir dangereux pour les frères, puisque Joseph leur dit, par la vie de Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici, sauf si votre frère, le petit, vient ici. Donc, 2 fois, Joseph prête serment pour dire que c'est vraiment sérieux ce qu'il dit, par la vie du Pharaon. On a quelque chose comparable dans la Bible où on peut prêter serment par la vie de Monseigneur le roi, hein, dans le livre de Samuel, mais on a aussi des serments tout à fait comparables à partir de la 22e dynastie, aussi longtemps que dure le Pharaon. Le parallèle le plus proche, du côté de l'Égypte, de nouveau, nous sommes au IIIe siècle, à l'époque ptolémaïque, par la vie du roi. Donc ça, c'est attesté dans les textes du IIIe siècle, qui correspond en effet à ce qu'il dit Joseph ici. Donc il se comporte évidemment comme un vrai Égyptien. Évidemment, je pense ici, on ne peut pas utiliser cette observation pour une datation, parce que cette expression par la vie du roi, c'est quand même quelque chose qui est assez courant dans le Proche-Orient ancien, donc je ne me focaliserai pas là-dessus. Maintenant, les frères sont liés, mis aux arrêts. C'est probablement aussi quand même en lien un peu ce qui est arrivé à Joseph, hein, en Genèse 39 et 40. 3 jours. Le chiffre 3, nous l'avons déjà vu, joue quand même des rôles assez importants. On a 3 paires de rêves, 3 jours dans les rêves de l'échanson du boulanger. On répète beaucoup de choses par 3. La mise aux arrêts, c'est évidemment aussi une sorte de miroir, ce qui arrive à Joseph, mais c'est évidemment dans la présentation de Joseph éprouver la vérité. Émet, c'est un terme assez important. Est-ce qu'ils sont des menteurs ou est-ce qu'ils disent la vérité? Et on a l'impression que la mise à l'épreuve du début, ou la mise aux arrêts de tout le monde, est d'abord juste une sorte d'avertissement, puisqu'après, Joseph semble changer d'avis. Il dit d'abord, vous restez tout aux arrêts, il y a un seul qui monte. Et après, vous allez voir, ça continue quand même différemment. Joseph leur dit, le 3e jour, faites ceci et vous vivrez, car c'est Ha Elohim,
c'est la divinité que je crains. Si vous êtes correct, un de vos frères sera prisonnier dans la maison où vous êtes aux arrêts, et vous allez emporter du grain pour la fin de vos maisons. Quant à votre petit frère, amenez-le vers moi. Ainsi vos paroles seront fiables, ément, amen, même racine, et vous ne mourrez pas. Ils firent ainsi. Ils se dirent un frère à l'autre, hélas, nous sommes coupables, Hacham, nous sommes coupables vis-à-vis de notre frère, dont nous avons vu la détresse lorsqu'il nous implorait et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse est venue sur nous. Ça, c'est intéressant aussi, parce que si vous vous souvenez du chapitre 37, est-ce qu'on raconte que Joseph a imploré les frères? Non, Joseph reste un peu comme Benjamin, totalement muet en Genèse 37. Donc soit les frères s'imaginent ça après coup, ou soit le narrateur, en fait, change des perspectives là, et donc devient, en fait, donne plus de détails, alors que la narration 37 est plutôt assez sec, donc sans beaucoup d'émotion. Alors ici, on apprend quand même que Joseph aurait donc imploré ses frères. Rouben leur dit, « Ne vous ai pas dit, ne péchez pas contre l'enfant, mais vous n'avez pas écouté. Voici son sang est réclamé, demandé. » Eux ne savaient pas que Joseph était en train d'écouter, car l'interprète se tenait entre eux. Il se détourna d'eux et il pleura. Il revint vers eux, il leur parla, il leur prit Siméon et il le fit prisonnier sous leurs yeux. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans la gravure. Alors c'est intéressant de voir d'abord que Joseph se présente comme « je crains Dieu » ou « la divinité ». Joseph se présente comme un craignant Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est un concept qui est tout à fait parlant, c'est un concept qui est lié à la sagesse et souvent lié à la préservation de la vie. Quand Joseph dit « je crains Dieu », évidemment, il se présente comme quelqu'un de pieux, mais aussi quelqu'un qui veut conserver la vie. Comme par exemple dans le proverbe, la crainte de Yahvé est source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. Ceux qui ont suivi le cours sur Moïse, vous vous souvenez tout au début de l'histoire des sages-femmes qui ont désobéi à Pharaon, et la motivation, c'est exactement la même expression, Yirat Elohim. Les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Donc ça veut dire que les Égyptiens, dans la perspective du narrateur, sont tout à fait aussi capables d'avoir cette crainte de Dieu. Et c'est tout à fait dans ce sens-là que Joseph se présente. Donc les frères pourront vivre, ne devront pas mourir, ce que dit Joseph, et donc doivent montrer que leurs paroles sont fiables, amen, donc également une idée sapientiale. Donc maintenant, on arrive à un seul otage, contrairement à ce qui était annoncé avant, sans doute lié peut-être au souci pour la vie des frères, et évidemment aussi économiquement, à 9, vous amenez plus de blé en Canaan qu'à un seul, qui ne peut pas en fait surveiller tout. Donc les frères se disent « nous sommes coupables vis-à-vis de notre frère », dont nous avons vu la détresse. C'est pour cela que cette détresse, c'est deux fois le même mot, évidemment en hébreu, est venue sur nous. Donc les frères se considèrent maintenant comme coupables, et l'idée qui se trouve là derrière, ce n'est pas tellement l'idée d'une rétribution, je dois encore vous donner une expression germanique assez longue, c'est ce que les Allemands appellent le Tun-Ergehen-Zusammenhang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a en fait un lien intrinsèque dans la sagesse égyptienne, mésopotamienne aussi, entre les faits de quelqu'un et ce qui lui arrive. Et ce n'est pas forcément une divinité qui est là derrière. Donc c'est pour cela la traduction de cette expression par rétribution, elle n'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est que vous faites quelque chose et l'acte même porte en lui-même déjà les conséquences.
Évidemment, ce serait bien si ça marchait toujours comme ça, le monde serait beaucoup mieux. Évidemment, on se rend compte aussi que ça ne marche pas, mais quand même souvent, on a des idées que ça peut quand même marcher. Donc là, c'est très bien exprimé par les frères. Nous avons fait que notre fils est dans la détresse, et c'est pour cela, maintenant, nous sommes dans la détresse. Donc c'est même pas, il n'y a pas besoin de juge, il n'y a pas besoin de Dieu justicier, ça se passe d'une certaine manière automatiquement. C'est un peu ce qu'on a en Égypte avec le concept de la Ma'at. De la Ma'at, c'est aussi un concept qu'on ne peut pas très bien traduire, qui a cette idée d'un certain ordre du monde. Et si quelqu'un en fait quelque chose qui contrevient à cet ordre, ça risque d'abord, tout risque de s'écrouler. En même temps aussi, la personne qui le fait va certainement être immédiatement dans une situation très désagréable. Donc, il faut vous imaginer ça, la Ma'at, comme un jeu de Mikado. Vous enlevez maladroitement un petit bâtonnet et tout s'écroule. Ça, c'est l'idée de la Ma'at. Et donc, l'idée des frères, justement, maintenant, avec ce double emploi du terme de détresse, c'est justement cela. Puisqu'ils ont été insensibles à la détresse de Joseph, maintenant, c'est eux-mêmes qui sont mis dans la détresse. Et donc, vous voyez, ce n'est pas par hasard ici, parce qu'il y a d'autres endroits où ils vont parler de Elohim. Et ici, c'est simplement la détresse est venue sur nous. C'est automatique. Et c'est là que Ruben intervient. Et si vous comparez ces deux interventions, ce qu'il avait dit au chapitre 37 et ce qu'il dit maintenant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en 37, il avait dit « Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais n'étendez pas la main contre lui. » Mais là, c'est une stratégie, en fait, qu'il n'avait pas assumée. Il voulait, en cachette, libérer son frère. Et là, maintenant, il dit « Mais je ne vous ai pas dit, ne péchez pas contre l'enfant, mais vous ne m'avez pas écouté. » Bon, alors je pense, là, maintenant, il présente son intervention comme s'il avait, lui, voulu ouvertement détourner les frères de leur projet. Ce qui n'est pas du tout ce que le narrateur nous a dit au chapitre 37. Alors, ceux qui aiment beaucoup la diachronie, ils peuvent dire c'est un ajout, mais je ne crois pas. C'est juste une bonne observation psychologique. Comment vous-même, nous-mêmes, on peut se réorganiser les souvenirs, n'est-ce pas, en disant, mais déjà à l'époque, je vous ai bien dit. Puis, c'est peut-être pas tout à fait aussi clair que cela. Donc, ici, ce Ruben qui intervient, Judas va intervenir seulement au chapitre suivant. Alors, un mot encore sur l'interprète. C'est une institution qui est tout à fait bien attestée en Égypte. Vous avez ici une représentation du tombeau du général Horemheb qui après finit par devenir pharaon. Bon, je ne sais pas si vous pouvez très bien distinguer. Là, vous avez en fait un groupe d'Asiates qui s'adresse à un interprète, mais c'est comme dans les mangas ou dans les bandes dessinées, parce qu'après le même personnage, il est présenté une deuxième fois, et là, il s'adresse en fait à Horemheb. Donc, vous voyez, là, à ce personnage, et ce personnage, de nouveau, se retourne pour faire passer le message plus loin à son roi ou au dieu. Donc, comme peut-être là, on le voit un peu mieux. Donc là, vous voyez en fait l'interprète qui est représenté deux fois et qui s'adresse après à son supérieur. Donc, l'existence d'interprètes est très bien attestée. Donc, on a par exemple un graffito phénicien. Donc, on voit aussi que les interprètes étaient souvent des gens qui étaient importés ou qui étaient venus de l'étranger. Donc, un phénicien qui porte le nom de Abt Resheb, donc de serviteur de Resheb, divinité du Levant, mais qui devient aussi très important en Égypte. Le multilinguisme est évidemment une évidence déjà de l'époque d'Amarna, et puis à l'époque perse, évidemment, c'est clair aussi que l'araméen devient la langue officielle de l'Empire, certainement il faut aussi des interprètes,
Et à l'époque hellénistique encore, on a le grec, on a l'araméen, on a l'égyptien. Donc là, les interprètes ont beaucoup de travail, comme le montre aussi ce fameux papyrus Amherst, qui est écrit, disons, dans la langue araméen, mais qui est écrit en écriture égyptienne démotique. Texte intéressant par ailleurs, puisqu'il contient plusieurs textes religieux mentionnant un dieu Bethel, peut-être aussi Yahoo, un texte religieux assez proche d'un psaume, etc. Mais ça, bon. Alors, donc Joseph va ensuite pleurer, ce qui va aussi introduire en fait un thème qui sera repris dans la suite de l'histoire, comme un peu Ulysse qui cache ses larmes devant sa femme Pénélope qui ne le reconnaît pas. C'est un peu la même chose. Donc, le cœur plein de pitié, Ulysse contemplait la douleur de sa femme, mais pour sa ruse, il fallait qu'il lui cache ses larmes, pour sa ruse. Comme Joseph, c'est aussi pour sa ruse. Voilà. Alors maintenant, on peut encore se poser la question, pourquoi Siméon ? L'otage, pourquoi c'est Siméon ? De nouveau, c'est ça, avec l'histoire de Joseph, vous avez un narrateur très discret qui fait travailler les commentateurs, parce qu'il ne nous donne pas des raisons. Il y a d'autres narrateurs qui sont plus explicites. Là, on ne sait pas. En fait, c'est Joseph qui le choisit. Alors, on peut avoir toutes sortes d'idées. Dans la généalogie de l'histoire de Jacob, Siméon, c'est le deuxième fils de Léa, et Joseph veut faire venir le deuxième fils de Rachel. C'est peut-être une raison. Ou est-ce que l'auteur connaît cette histoire assez violente de Genèse 34, où en fait Siméon, avec Lévi, pour venger ce qu'il considère être un viol, mais ce n'est pas si sûr que ça, mais enfin peu importe, donc pour venger sa sœur Dina, va massacrer l'ensemble des habitants de Sichem. Est-ce que c'est une sorte de rétribution pour ça ? De nouveau, nous ne savons rien. Après, vous pouvez aussi avoir une autre approche, vous pouvez dire aussi qu'il y a peut-être une sorte de jeu de mots, parce que les frères ne savent pas qui l'entend, Sham'a, et puis il choisit Shimon. C'est la même racine, peut-être, disons moi de l'écoute, peut-être, même si l'étymologie n'est pas tout à fait claire, mais c'est quand même, je pense, c'est la même racine, puisque Siméon, probablement, c'est un peu une sorte de tribu inventée. Je vais vous le montrer tout de suite. Le territoire de Siméon, si vous prenez le livre de Josué, se situe au sud de Juda, ou même à l'intérieur de Juda, et Shimon, très probablement, est un diminutif de Yishmaël. C'est comme, je ne sais pas, vous avez des noms longs, Nicolas, Niki, voilà, donc Yishmaël, Shimon, un peu la même idée. Alors si c'est vrai, comme le dit Knauf, dans ce cas-là, la tribu de Siméon serait simplement une construction théologique à partir du fait que le sud du Juda est peuplé à partir du 7e siècle par des groupes arabes qui interagissent avec les Judéens. Et puisque Juda va ensuite intervenir, c'est peut-être aussi pour cette raison-là que Siméon est choisi. Il n'y a peut-être pas une seule raison, malheureusement. Parfois, je me dis, ce serait tellement bien si on pouvait interroger les auteurs de ce texte pour leur demander pourquoi est-ce que vous avez choisi Shimon. Il aurait peut-être donné toute une autre idée, dire, il me fallait un nom, peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais ça c'est toujours pour toute interprétation, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des œuvres littéraires, on fait souvent, je pense, quand même un peu de surinterprétation. Alors, donc, maintenant le stratagème de Joseph. Joseph commanda et on remplit leurs ustensiles de blé, et il commanda de remettre l'argent de chacun dans son sac,
et de leur donner des provisions pour la route. Il agit ainsi pour eux. Ou ils ont, donc ça peut être aussi ses serviteurs, ils posèrent leurs grains sur leurs ânes et ils s'en allèrent de là. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne à la halte de nuit. Il vit son argent. Voici, il se trouve à l'ouverture de sa besace. Il dit à ses frères, « Mon argent a été remis. Voici qu'il se trouve dans ma besace. » Leur courage les quitta, ils tremblèrent, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu ?» Maintenant, ils disent Dieu, Elohim, qu'est-ce que Dieu nous a fait là? Ils arrivèrent auprès de Jacob, leur père, au pays de Canaan. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. L'homme, le maître du pays, a parlé durement avec nous. Il nous a traités comme si nous étions venus espionner le pays. Donc il raconte à Jacob. Nous lui avons dit, nous sommes corrects, nous ne sommes pas des espions. 12 frères nous sommes, fils d'un père. L'un de nous n'est plus. Et le petit se trouve aujourd'hui avec son père au pays de Canaan. Donc il y a aussi le plaisir de re-raconter encore une fois. L'homme, le seigneur du pays, nous a dit, « Ainsi je saurai que vous êtes droit, correct, laissez avec moi un de vos frères et du grain pour la faim dans vos maisons, prenez et allez. Amenez vos petits frères vers moi et je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais des gens corrects. Je vous donnerai votre frère et vous ferez des affaires dans le pays. » Et lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, chacun avait dans son sac la bourse de son argent. Ils virent les bourses de leur argent, eux et leur père, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez d'enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et Benjamin, vous le prenez. Tout est contre moi. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils, si je ne te ramène pas. » C'est bien une consolation. « Donne-les dans ma main, et je te le ramènerai. » Il dit, « Mon fils ne descendra pas avec vous. Oui, son frère est mort, et lui seul est resté. S'il lui arrive un malheur sur le chemin que vous allez emprunter, vous ferez descendre en Sheol mes cheveux gris dans l'affliction. » Donc c'est un peu la même expression qu'il avait tout à la fin du chapitre 37. Donc, il y a trois termes qui sont utilisés pour parler des bagages des frères. Le mot hébreu sac, qu'on trouve aussi en égyptien, qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui dans nos langues, et puis une expression amtachat, bagage, qu'on a seulement ici dans toute la Bible. Alors, ils ont de l'argent, donc des bergers qui payent avec de l'argent, donc c'est probablement pas tellement du troc comme on le voit ici sur cette scène de marché, c'est probablement déjà la monnaie frappée. Et donc ça donne une autre indication. Si ce n'est pas des ustensiles d'argent, mais si c'est vraiment l'argent, la monnaie, dans ce cas-là, ça peut guère être avant l'époque perse, parce que c'est seulement à ce moment-là où ce type d'économie va s'installer. Alors, le stratagème de Joseph, de cacher l'argent dans les affaires des frères, est-ce que c'est un signe d'amour ou c'est un signe de punition? De nouveau, le narrateur ne nous le dit pas. Évidemment, ce sera utile ensuite pour pouvoir leur donner mauvaise conscience. Et ce qui est intéressant ici, d'abord, on raconte seulement un des frères qui ouvre son sac, mais tous les frères, après, vont dire, en fait, qu'est-ce que Dieu nous a fait là? Donc les frères le prennent comme une sorte de chose négative. Et de nouveau, se répète ce que nous avons déjà vu, à savoir que Dieu et Joseph, ça se confond un peu. Parce que les frères disent, qu'est-ce que Dieu nous a fait là? Mais c'est lui qui l'a fait. Là, nous le savons, parce que le narrateur nous le dit. C'est lui qui le fait, c'est bien Joseph. Et après, on raconte seulement au moment où les frères sont chez Jacob que tout le monde ouvre ses sacs. C'est quand même un peu tard, cette idée. Donc là, je pense qu'on a vraiment affaire à
qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui voulait préciser que déjà à l'époque tout le monde avait en effet, tout le monde avait ça dans son sac. Donc si vous regardez, ça interrompt clairement donc le lien entre 34 où on a le sommaire du discours de Joseph qui dit « Je vous donnerai votre frère et vous ferez vos affaires dans le pays ». Et puis Jacob leur dit « Vous me privez d'enfants ». Donc ça va tout à fait à la suite, alors que le verset 35 probablement explique donc que vraiment tout le monde avait bien découvert l'argent dans ses sacs. Et arrive donc cette nouvelle proposition de Joseph qui est un peu curieux. Alors on peut dire, contrairement à Genèse 37, il est d'accord pour assumer sa responsabilité, mais quel intérêt Jacob pourrait-il avoir pour qu'il tue les 2 fils de Ruben qui sont ses petits-fils? Donc là, de nouveau, on voit comme Ruben est quand même présenté un peu comme quelqu'un qui ne sait pas très bien se débrouiller, contrairement à ce qu'on va voir après dans le 2e récit avec Judas, qui est beaucoup plus malin. Donc là, de nouveau, Ruben échoue avec son projet, puisque, évidemment, Jacob ne se laisse nullement impressionner par cette proposition. Et donc, il parle, comme en 37, de l'idée qu'il doit descendre donc, en Sheol, dans la misère, dans la tristesse. Les cheveux gris sont évidemment un signe de vieillesse. Et je vous ai quand même trouvé cette image-là. C'est assez rare dans l'iconographie égyptienne, où là, vous avez en effet la représentation d'un monsieur aux cheveux gris. Alors, il n'a pas l'air très vieux, mais dans les conventions iconographiques, évidemment, c'est une manière de dire qu'il est quand même vieux, même si autrement, il a l'air plutôt bien en forme. Donc, en fait, le chapitre 42 se termine sur cette situation qui semble sans issue, puisque Jacob, en fait, refuse de laisser partir les frères. Et c'est pour cela le 2e voyage qui s'ensuit et qui, en fait, va, d'une certaine manière, contenir le grand dénouement de l'histoire, alors qu'il n'est pas totalement terminé, justement, c'est maintenant la descente avec Benjamin. Donc, je vous ai dit, il y a un certain nombre de parallèles entre les 2 voyages. Chaque fois, les frères descendent à cause de la famine. Ils séjournent dans l'entourage de Joseph. Joseph, chaque fois, a des stratagèmes en faisant cacher des choses dans les affaires des frères. Les frères, du coup, qui sont déjà en route vers Canaan, doivent revenir. Ils sont accusés d'être des voleurs ou des espions. Les frères, chaque fois, interprètent de manière théologique ce qui leur arrive. Et puis, il y a, il faudrait en fait que ce soit un autre alinéa, après, il y a encore les pleurs de Joseph. Mais il y a aussi des différences. En Genèse 42, c'est lui qui intervient, c'est Ruben. Maintenant, en 43 et 44, c'est Judas. En 42, Jacob, le père est appelé surtout Jacob, et puis maintenant, on retrouve le nom de Israël. Donc, en Genèse 42, on parle surtout des frères, pour désigner la fratrie, et en 43, souvent des hommes, ha'anashim. Donc, il y a quand même des changements stylistiques assez intéressants, étonnants, troublants. C'est pour cela, de nouveau, les gens ont, comme je vous ai dit, voté pour l'idée qu'il peut y avoir 2 strates parallèles. Mais en même temps, comme je vous ai dit, les 2 récits sont quand même tellement, reliés l'un à l'autre, puisqu'il faut le deuxième voyage présuppose le premier, et puis le deuxième est nécessaire, puisqu'il faut que Benjamin arrive en Égypte. On ne peut pas avoir une histoire où Benjamin n'arrive pas. Donc, je pense qu'il faut plutôt penser qu'au niveau du premier, du premier récit, les 2 voyages existaient, mais qu'après, évidemment, il y a eu beaucoup donc, de révisions. Alors, c'est très complexe parce que maintenant, nous avons en fait
3 chapitres qui vont ensemble, parce que le deuxième voyage est relaté de manière beaucoup plus longue que la première, avec un style un peu de 1001 nuits, c'est-à-dire on se plaît un peu aussi à étoffer des choses, à raconter toutes sortes de choses, mais on voit quand même qu'il y a une certaine structure, parce que contrairement au premier voyage, ce deuxième long voyage est encadré par le père, qui reste d'abord seul en Canaan, puisqu'il laisse partir tous les frères, et qui, à la fin, est rejoint par les 11 frères et est invité lui-même de descendre en Égypte. Donc, après, à l'intérieur, nous avons 2 grandes scènes de rencontre des frères avec Joseph, qui d'abord reste incognito, les frères ne savent toujours pas qui il est, et ensuite se donne à connaître dans le deuxième grand récit. Voilà, alors les négociations du départ sont assez longues et compliquées, donc la famine était toujours lourde dans le pays, et puis maintenant, en fait, c'est lui qui prend l'initiative, ce n'est pas le père, c'est Judas. Judas qui lui dit, cet homme a clairement attesté contre nous, vous ne verrez pas ma face si votre père ne vient pas. Donc Jacob dit, oui, il faudra avoir de quoi manger, mais Judas dit, il faudrait quand même que tu laisses partir Benjamin. Et évidemment, vous voyez que Israël, donc Jacob qui appelait ici Israël, est toujours réticent et dit, pourquoi vous lui avez raconté en fait qu'il y a encore un frère, etc. Et donc, Judas, de nouveau, intervient, et contrairement à Ruben, qui parle de mettre à mort ses propres fils, il dit « Laisse partir le garçon avec moi, c'est moi qui me porte garant. » Lui-même, personnellement, je me porte garant de lui. C'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas, je serai péché contre toi tous les jours. Et puis après, un petit reproche quand même au père. Si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà retournés 2 fois. Et puis après, donc, le père dit, bon, puisque c'est comme ça, allez-y, mais prenez quand même des cadeaux, donc toute une liste de cadeaux, et puis prenez aussi l'argent, le double d'argent, celui qu'on vous a remis, qui était dans vos affaires, et puis de l'argent pour acheter. Et là, pour la première dernière fois, on trouve au niveau du nom divin l'expression El Shaddai. Prenez votre frère et retournez vers cet homme, que El Shaddai vous accorde la compassion de cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Voilà, donc vous voyez que Judas ici a un rôle très important, différent de Ruben. Donc je crois quand même qu'on veut montrer que Judas est bien plus efficace que Ruben. Et de nouveau, si on prend le contexte historique, c'est un peu ce que je vous disais aussi déjà par rapport au premier voyage, on a l'impression qu'on veut un peu renforcer le lien entre Joseph, si on admet que Joseph est la diaspora égyptienne, Juda, la province de Yéhoud, et Benjamin, qui fait justement partie de la province de Yéhoud. C'est ce triangle-là qu'on veut mettre en avant. Ruben, pas très efficace. Jacob, Israël, un peu dépassé par les événements. Donc, je pense que ça fait tout à fait sens. Donc, c'est pour cela aussi, je pense, il ne faut pas suivre ceux qui disent, mais à l'origine, dans ce premier discours, c'est lui qui l'a fait, ce n'était pas Judas, c'était Ruben, et puis un rédacteur l'a remplacé le nom Ruben par Judas. Je ne pense pas, parce que quand on regarde comment Judas et Ruben fonctionnent tout au long de l'histoire, on voit très bien quand même qu'ils ont des rôles assez clairs. Donc, il y a 2 interventions de Judas qui vont se faire écho maintenant, au moment du départ, et au moment où Benjamin est accusé par Joseph d'être celui qui a volé sa coupe de divination. Et dans les 2 cas, en fait, Judas intervient pour donc défendre son frère ou pour défendre la fratrie. Donc, il est en effet
c'est lui qui, qui contribue très très fortement au dénouement de toute l'histoire. Et lorsqu'il dit à son père qu'il sera pour lui toujours dans une situation de pécheur, ce n'est pas simplement une sorte d'expression, c'est simplement qu'ils se disent voilà, je te serai redevable durant toute. C'est ça aussi un contexte économique tout à fait précis. Donc peut-être même l'idée que mes fils seront les tiens, etc. Donc c'est lui donc qui va en effet faire que les choses puissent se mettre en place. Donc nous avons vu qu'on parle plutôt donc d'Israël. Peut-être aussi parce que maintenant l'enjeu n'est pas seulement familial, c'est national, c'est toute la survie des fils d'Israël, de Béné Israël. Alors le cadeau qu'on doit amener, apparemment c'est un clan assez riche. Ils ont beaucoup d'argent, l'argent ne compte pas, prenez cet argent-là, prenez cet argent. Donc ce n'est pas des petits bergers qui ne savent pas comment survivre. Et le cadeau est appelé mincha. Mincha, c'est le tribut qu'un inférieur, donc parfois on traduit dans certains contextes un peu plus sacrificiels par offrande, mais c'est d'abord un tribut qu'un inférieur paie à un supérieur. Après, on peut traduire par don. Offrande, c'est le terme qui est utilisé par exemple dans l'histoire de Caïn et Abel, qui tous les deux en fait offrent une mincha à Yahvé. Alors le sens de la mincha, évidemment, c'est clair, c'est de mettre de bonne humeur celui qui le reçoit, ou de l'amadouer. Comme dit le proverbe, le cadeau d'un homme lui procure de l'espace et l'introduit auprès des grands. Donc là aussi, rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Et on peut se poser la question... Voilà, est-ce que c'est aussi un peu pot de vin, est-ce que c'est un peu corruption, etc., la mincha. Donc là, vous voyez des Asiates qui arrivent auprès d'un fonctionnaire égyptien en lui apportant plein de choses. Et puis on sait, en effet, aussi dans les textes égyptiens, la corruption des juges, notamment, est un thème tout à fait d'actualité. Dans le décret de Horemheb, donc ne vous compromettez pas avec les gens, n'acceptez pas de récompense d'autres. Quant à ce qui est exigé en argent or, ma majesté a ordonné de le supprimer. Et plus proche dans le temps de l'histoire de Joseph, dans ces fameux documents d'Éléphantine dont nous avons parlé beaucoup déjà, on a un texte malheureusement très fragmentaire qui relate une sorte de différence, on ne sait pas très bien, entre des Judéens et des Égyptiens. Et les deux, en fait, font appel au satrape, donc au gouverneur perse. Et puis on apprend que les Judéens amènent comme cadeau du miel, de l'huile, du ricin, des nattes, des cordes, des peaux. Donc probablement aussi pour bien se faire voir auprès du satrape. Donc ce qui est amené comme cadeau ici, et après on va arrêter, ce qu'on va voir comme cadeau, ce qui est ici en rouge, résine, gomme adragante et du ladanum, c'est exactement les trois produits que la caravane dont il a été question au chapitre 37, les Ismaélites, avaient amené en Égypte. Donc c'est exactement la même chose, auquel on rajoute encore du miel de vache, miel d'abeille ou une sorte de sirop de date, donc c'est le pays où coule le lait et le miel, et des pistaches et des amandes. Alors là, de nouveau, c'est intéressant parce que quand même, l'auteur, il sait quand même la situation économique. Ces deux derniers produits ne sont pas cultivés ou cultivables en Égypte, ils sont importés à haut prix. Donc ça, il le sait. D'ailleurs, on a une sorte d'attestation archéologique. Le bateau le plus ancien qu'on a reconstruit là, dans l'île de Chypre, on a trouvé quand même dans la cargaison, donc il a coulé vers 300 avant notre ère. Ça appartenait à des marchands grecs qui avaient cherché en Syrie apparemment des amandes, autre chose aussi,
pour les amener où, on ne sait pas, peut-être en Égypte ou en Grèce, peu importe, mais les amandes étaient quand même quelque chose qui était exporté donc, du Levant. Et donc, au niveau du parallèle, on peut quand même encore remarquer que ici, ce sont les frères qui reprennent en quelque sorte le rôle de la caravane en Genèse 37. La caravane qui avait amené tous ces produits cosmétiques ou médicaux, donc qui sont maintenant amenés par les frères. Les Ismaélites qui avaient amené Joseph en Égypte, maintenant c'est les frères qui amènent Benjamin en Égypte, et donc le parallèle se précise de plus en plus. Et alors comment ça va ensuite continuer? Ça, nous le verrons la semaine prochaine, et on verra aussi, quand même, j'y tiens, on verra aussi cet autre texte très curieux qui présente Joseph comme l'inventeur du capitalisme. Voilà. Bonne semaine.